Cantique numéro 125. 3, 4. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance. Il me remplit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder, et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le cantique numéro 422. Neuf, 72. Loin du Sauveur, pourquoi mon frère resterais-tu dans le péché? As-tu trouvé sur cette terre le bonheur si longtemps cherché? À sans tarder, reviens mon frère, au Sauveur qui t'a racheté. Il a pitié de ta misère, il t'aime pour l'éternité. Assez longtemps dans l'esclavage, sans succès tu t'es débattu, vaincu toujours, perdant courage contre Satan, que pouvais-tu? À sans tarder, reviens mon frère, au Sauveur qui t'a racheté. Il a pitié de ta misère, il t'aime pour l'éternité. Jamais le Seigneur ne repousse l'infortuné qui vient à lui. N'entends-tu pas sa voix si douce qui te dit viens, viens aujourd'hui? À sans tarder, reviens mon frère, au Sauveur qui t'a racheté. Il a pitié de ta misère, il t'aime pour l'éternité. Amen. Amen. Et le 418. 3, 4.
Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous dans la première épître de Jean, chapitre 3. Nous lirons là les 13 premiers versets. Et avant de commencer, je viens d'entendre à la télévision que dorénavant, il faudrait, même avec 4 cas de Covid pour les enfants dans les classes, continuer les cours. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a à peine quelques jours qu'ils ont décidé de vacciner les enfants et ils tiennent à s'assurer qu'ils soient tous contaminés pour justifier la vaccination. Je pense que d'ici quelques temps, quand ça ira mieux, des langues vont se délier. Je pense que des mensonges vont apparaître et que les commissions d'enquête vont être nécessaires. Et que beaucoup de gens vont devoir répondre de leurs actes. Parce que moi je n'appelle pas un vaccin des médicaments comme si on était des junkies qui sont imposés tous les 4 mois avec des Covid-19, avec des vaccins, pour un vaccin expérimental qui n'est qu'à sa 3e étape, qui n'est pas obligatoire, qui ne protège pas contre la maladie, qui ne permet pas, qui permet de encore la transmettre. Alors ce n'est pas un vaccin, c'est de l'esbrouf, c'est de l'argent, c'est tout. Maintenant je vais demander à... C'est mon coup de gueule d'aujourd'hui. Maintenant je vais demander à Gina de nous faire la lecture et je vais demander à Edo la parole du Seigneur entre ses mains. En général je ne dis pas grand-chose, mais si je le dis c'est parce que j'estime que c'est un scandale. Et que vous devriez être honteux au gouvernement. On devrait faire sauter ça. Et les remplacer par des gens qui, eux, sont un peu plus intelligents et un peu moins près des sous. Amen. 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 Éternel Dieu, nous te remercions, nous te glorifions encore, Père Saint. Parce que tu es lumière, fais jaillir ta lumière, Père Saint, sur les vérités que nous voyons. Si tout ce que nous voyons, que c'est des mensonges, Père Saint. Parce que Jean 8,44, le diable est le père des mensonges. Dieu, viens avec ta lumière, fais sauter tous les mensonges, Père Seigneur. Père, c'est pour cela que nous t'aimons, parce que tu es la lumière, tu es la vérité, tu es le chemin et la vie. Nous comptons sur toi, Père Seigneur, par ta puissance éternelle. Que toute plante, Père Saint, qui n'a pas été semée par toi, soit déracinée. Nous te remercions encore pour ce soir, Père Saint, d'avoir rempli ton serviteur, Père Saint, de la parole vivante. Nous te bénissons, Père Saint, parce que tu es au milieu de nous et tu nous protèges encore contre toutes ces mensonges, Père Seigneur. Toutes ces mensonges, Père Seigneur, aucun pouvoir sur ta puissance, Père Saint. Parce que tu es la vie et tu nous gardes, Père Saint, dans le creux de ta main. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. C'est pour cela, Père, nous voulons te lever cette prière dans notre précieux notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui a tué son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je vous rappelle que nous étions des enfants du monde, que tous nous étions des pécheurs, et que donc nous étions condamnés par nos péchés, séparés de Dieu, et destinés à descendre dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Mais voyez quel amour le Père nous a témoigné, en donnant ce qu'il avait de plus cher, en donnant ce qu'il avait de meilleur, son Fils unique, sur cette croix infâme. Il a permis qu'il soit flagellé, il a permis qu'il soit torturé, il lui a arraché les poils de la barbe. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, tout cela a été fait et a été permis par Dieu dans son amour et accompli par Jésus-Christ en obéissance à son Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et regardez ce qu'il ajoute. Et nous le sommes. N'en doutez pas, nous le sommes. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante. Elle n'est pas la parole d'un homme pour se repentir ou pour mentir. Elle est la parole de Dieu. Et ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été enfantés dans la parole de Dieu. Nous avons été enfantés dans l'Esprit de Dieu. Nous avons été enfantés après avoir été lavés par le sang de Jésus-Christ et après avoir accepté son sacrifice. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et je vais vous dire une chose, quand je dis cette phrase, je me rappelle d'une femme. Cette femme, je ne la connaissais pas. Mais sans même
qu'elle ne dise qu'elle était chrétienne ou qu'elle était une enfant de Dieu. Et avant même que je ne le découvre, je le savais. Vous savez pourquoi? Parce que cette femme, quand elle passait dans la rue sur son vélo, il y avait une lumière dans son visage. Elle avait quelque chose qu'il n'y a pas dans le monde. Et vous me direz, comment pouviez-vous dire qu'elle était chrétienne? Je ne le savais pas, mais je savais que la lumière de Dieu brillait sur son visage. Un jour, ses enfants sont morts. Et après l'enterrement, elle est en train de faire sa vaisselle. Et elle a commencé à chanter des cantiques. Alors, il y a certaines personnes qui l'ont entendue et ils ont dit, c'est scandaleux, elle vient d'enterrer ses gosses, elle est en train de chanter, elle ne devait pas beaucoup les aimer. Mais il y en a d'autres qui ont écouté, qui ont dit, cette femme, elle a quelque chose que je n'ai pas. Quelque chose que je voudrais bien. Et quand Dieu nous aime ainsi, pour faire de nous des enfants de Dieu, nous le sommes ou nous ne le sommes pas. Cela ne dépend plus de Dieu, cela dépend de nous. Le désirons-nous vraiment? Si nous le désirons, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? Mais si nous ne le désirons pas vraiment, Dieu ne va pas nous donner des choses que nous ne voulons pas. Alors, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ça, c'est la première chose. Vous voulez dire, je veux dire que toutes les petites religions, à la sauce éducation, à la sauce humaine, ou à la sauce des désirs de la chair, ne nous connaissent pas. Et même si nous les rencontrons, ils ne nous connaissent pas. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour cela. C'est que nous les connaissons. Et nous savons qu'ils sont du monde. Et nous savons qu'ils ne nous aiment pas, pas plus qu'ils n'aiment Dieu. La seule chose qu'ils aiment, c'est eux-mêmes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Regardez. Premier verset, enfants de Dieu. Deuxième verset, enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant. Autrefois, nous n'étions pas. Mais maintenant, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous avons pour Père Dieu. Nous avons pour frère Jésus, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et donc, étant roi des rois et Seigneur des seigneurs, la sœur et le frère d'un roi, nous sommes des princes et des princesses. Rappelez-vous ce que disait Jésus, « Voici ma mère, mes frères et mes sœurs. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Wow. Ce que nous allons devenir n'a pas encore été manifesté. Chez nous, c'est là une espérance de l'attente et de l'espérance de la manifestation de ce que nous allons être. Pour certains, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, nous pouvons nous cacher derrière l'hypocrisie, derrière le mensonge, derrière la malice. Mais Dieu est un Dieu qui voit tout et qui sait tout. Dieu est un Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Quand la parole n'est pas encore sur notre bouche, il la connaît déjà. Elle est encore que pensée qu'il le connaît déjà. Rappelez-vous ce qu'il dira à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Si tu agis mal, le péché va se coucher devant ta porte. Et il est dit ici, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
Mais nous savons une chose, c'est que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, semblables à Jésus, c'est-à-dire pur, parfait, sans tache dans notre corps. Aujourd'hui, nous avons reçu la rédemption de notre âme. Elle doit être pure, elle doit être parfaite, elle doit être sans tache. Et vous me direz, celui qui dit qu'il n'a pas de péché s'abuse lui-même. Il y a tel péché qui conduit à la mort et tel péché qui ne conduit pas à la mort. Les seuls péchés que nous devrions avoir, ce sont les péchés d'ignorance. C'est-à-dire ceux que l'Esprit ne nous a pas encore révélés, que nous commettons sans savoir. Mais quand nous savons que nous commettons un péché, et vous savez très bien quel péché vous commettez, pas la peine de faire l'hypocrite, eh bien, à partir de là, vous devez vous repentir, vous devez changer de vie, accepter la délivrance du Seigneur. Vous savez, je regardais un discours d'un pasteur, et il racontait que dans la salle, il y avait près de 500 pasteurs, des couples pastoraux. 500. C'était un pasteur blanc qui prêchait, il paraît. Le pasteur qui parlait était un pasteur noir. Et il dit à un moment donné, ce pasteur, pendant qu'il prêchait, il est devenu tout rouge. Vous savez, quand on est prophète et que Dieu révèle, parfois on est gêné soi-même. On ne sait pas comment amener l'affaire. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa Bible, il l'a fermée et il l'a jetée par terre, devant tout le monde. Les pasteurs ont fait « Ah !» Et du haut de la tribune, il leur a dit que celui qui n'a encore jamais été avec une autre femme que la sienne passe au-dessus de la Bible. Ils étaient 500. Seuls 2 hommes se sont levés pour avancer. Le premier a dit « 40 ans de mariage, je n'ai jamais trompé ma femme. » L'autre n'a rien dit, mais il est passé au-dessus de la Bible. 2 sur 500. La corruption. Voilà ce qui vous empêche de voir la face de Dieu. Ce sont vos crimes. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Eh oui. Alors, qu'allez-vous être, dites-moi, lorsque ça va être révélé? Vous allez être dans la honte la plus totale. La plus totale. Ce pasteur disait à la sortie, il y a un des pasteurs qui est venu près de moi et qui m'a dit, je n'ai pas voulu me prêter à ce jeu. Et le pasteur qui parlait lui a dit, c'est parce que tu as trompé ta femme que tu n'as pas osé passer au-dessus de la Bible. Et il avait raison. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde corrompu. Il n'y a pas que les politiciens qui sont corrompus. Ah non, dans les églises, il y a de la corruption. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Jésus. Amen. Nous serons semblables à Jésus. Et je vais vous dire, si vous ne sortez pas de la corruption, vous serez semblable au diable. Vous serez d'ailleurs jeté dans les temps ardents de feu qui a été réservé pour le diable et pour ses anges. Pourquoi serons-nous semblables à lui? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Moïse en a eu un aperçu dans le buisson ardent. Il en a eu un aperçu sur cette montagne où le peuple voulait que Dieu lui parle aussi. Et ils se sont sanctifiés pour cela. Ils se sont approchés de la montagne. Même un animal ne pouvait pas toucher la montagne, sinon il mourrait. Et quand Dieu a commencé à parler,
Ces hommes étaient tellement corrompus dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur esprit, qu'ils ont crié « Moïse, parle-nous s'il te plaît, nous ne voulons plus voir ce grand feu, nous allons mourir ici. » Là, nous le verrons tel qu'il est, et nous serons tel qu'il est. Ce qui veut dire que nous le connaîtrons comme nous avons été connus aussi. Ça veut dire que nous le connaîtrons dans toute sa grandeur, dans toute sa profondeur, dans tout son amour. Paul, qui était allé au 3e ciel, rappelez-vous les paroles qu'il dira. J'ai entendu des paroles qu'il n'est pas possible à des lèvres humaines de répéter. Pourquoi? Parce que même si elles étaient répétées, elles n'auraient ni la profondeur, ni l'amour, ni la science, ni la connaissance. Elles n'auraient que le son des syllabes. Dieu est plus qu'un homme, il est l'amour même. Et Jésus-Christ est plus qu'un homme, il est la manifestation de l'amour. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Ne croyez pas que la colombe se pose sur un tas de fumier. Commencez par balayer le fumier, et quand ce sera propre, quand vous aurez déposé au pied de la croix tous vos cachotteries, tous vos muchettes, et vous dites, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Alors je vais vous raconter une histoire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une muchette, quand les hommes allaient travailler, avant de rentrer la quinzaine, ils prenaient une partie, ils mettaient dans une enveloppe à côté. Et ils donnaient le reste à leurs femmes. Alors, cet homme-là, sa femme, elle disait, tu pourrais demander peut-être une augmentation, quand même, pas terrible, pour le travail que tu fais. Ça a duré un moment. Et puis un jour, vous savez quoi, il s'est trompé d'enveloppe. Au lieu de donner l'enveloppe qu'il destinait à son épouse pour la quinzaine, il a donné l'enveloppe avec la muchette. Elle l'a vu tout de suite, hein, parce qu'elle lui a fait un grand sourire, elle lui a dit, je ne savais pas que tu avais été augmenté. Il y en a qui donnent ce qu'ils veulent bien pour servir Dieu, mais ils cachent une partie de leur vie. Cette partie de la vie cachée est plus importante que celle qui est manifestée au jour. Et c'est cette partie qui dirige dans le séjour des morts, il y a des pleurs et des grincements de dents. On peut paraître devant les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Ainsi, quiconque a cette espérance en lui, tu as cette espérance un jour que un signal donné par Dieu, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, à ce signal, le Saint-Esprit rend la vie à ton corps mortel, et qu'ainsi, après avoir reçu la rédemption de ton âme, tu reçoives la rédemption de ton corps, et que tu te retrouves dans le ciel comme les anges de Dieu. Tel il est, tel nous serons. Tu veux cela? Mais si réellement tu le veux, alors tu vas te sanctifier. Alors tu vas faire tout pour être un véritable enfant de Dieu. Le véritable enfant de Dieu ne ment pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien entre Christ et Bélial. Ça veut dire que le père du mensonge, c'est le diable, la vérité, c'est Jésus. On ne peut pas manger à deux râteliers en même temps. On ne peut pas non plus avoir une conduite dans l'église et une autre à l'extérieur. C'est comme ce pasteur qui un jour est entré dans l'église, il était tellement ivre qu'il est tombé au milieu des chaises. Ou cet autre qui se trouvait sur une tribune, quand une grosse femme est entrée dans l'église, elle lui a dit, tu trompes ta femme avec une telle. Alors il est descendu de la tribune. Il a demandé pardon aux chrétiens. Et puis il a demandé si quelqu'un voulait prendre l'église. Personne n'a voulu. L'église a été fermée. À cause du scandale. Regardez Jimmy Swaggart. C'est pas moi, c'est lui qui l'a avoué.
Il a avoué avoir trompé sa femme, il s'est mis sur le côté, puis il est revenu, et puis il a recommencé. Il y a des choses dans lesquelles, je vais dire, on tombe et on ne se relève jamais. Parce qu'il est impossible, après avoir été éclairé, après avoir goûté le don de Dieu, si l'on retourne dans le péché, d'être sauvé. Parce qu'il faudrait que Jésus revienne et qu'il meure une nouvelle fois sur la croix. Or, il est mort une fois pour toutes. Ce qui veut dire qu'une fois sauvé, pas toujours sauvé. Et ton plus grand ennemi, ce n'est même pas le diable, c'est toi. L'homme qui a la faculté de mentir et de se mentir à lui-même, de se croire sauvé tout en marchant dans la boue du péché. C'est comme celui qui avale du poison et qui dit « j'ai avalé le poison, c'est en train de me détruire de l'intérieur, mais je ne vais pas mourir, parce que j'ai décidé que c'était comme ça. » Or, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Pourquoi il se purifie? Il y a un beau cantique qui dit « te ressembler Jésus ». C'est là mon seul espoir. Aimer, vivre et agir comme toi. Quiconque pêche transgresse la loi. Mais la loi c'est pour dans le temps. Menteur. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir. Et quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Qu'est-ce qu'un péché? C'est la transgression de la loi. Et l'aiguillon de la mort, ce qui te tue, c'est le péché. C'est le péché, c'est marqué dans la Bible. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Quand Christ a été couronné d'aiguillon, il prenait ton péché, il prenait ta mort. Maintenant, si tu retournes pour toi te frotter à de nouveaux aiguillons, il est évident qu'il ne va pas porter une deuxième couronne sur sa tête. En tout cas, pas ce genre de couronne. Quand il portera la couronne, ce sera la couronne de justice, la couronne de vérité, la couronne de fidélité, la couronne du roi des rois et des seigneurs. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi. Or, ouvrez grand vos choux-fleurs. Or, vous le savez. Vous n'êtes pas dans l'ignorance. Vous le savez. Jésus apparut pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a pas en lui de péché. Quand vous dites de ressembler Jésus, eh bien ça, abandonnez tous les péchés. Tous ceux du moins que je connais. Et quand le Saint-Esprit me donne un péché que je ne connaissais pas, mais que je découvre, il m'appartient de le déposer au pied de la croix du Seigneur. De demander pardon pour avoir commis ce péché. Et de demander la délivrance définitive de ce péché. Afin que, marchant de sanctification en sanctification, je puisse un jour voir Dieu. Car si vous ne marchez de sanctification en sanctification, vous ne pourrez voir Dieu. Vous savez, un jour, il y a un astronome russe qui est monté dans le ciel, et quand il est descendu, il a dit bien ou à la télévision, « Je suis monté dans le ciel et je n'ai pas vu Dieu. » Et il y a une petite fille qui lui a envoyé une lettre, et sur la lettre, il faisait marquer « Je suis vraiment triste pour toi. Parce que si tu n'as pas vu Dieu, c'est parce que ton cœur n'est pas pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. » Tu entends? Toi qui cries bien haut sur ta tribune pour te justifier, que celui qui dit qu'il n'a pas de péché s'abuse lui-même. Bien sûr, si je dis que je n'ai pas de péché, je m'abuse moi-même. Pourquoi? Parce que peut-être demain le Saint-Esprit m'en montrera un. Et
si je m'en débarrasse, je serai à nouveau sans péché, mais je ne peux pas dire que je ne commets pas de péché, puisque le Saint-Esprit peut encore m'en révéler d'autres. De même, il y a des péchés qui conduisent à la mort, il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Le péché qui conduit à la mort, c'est celui que tu connais parfaitement, mais dans lequel tu continues. Le péché qui ne conduit pas à la mort, ce n'est pas un péché véniel, c'est un péché simplement que tu commets sans savoir que c'est un péché. Ça s'appelle les temps d'ignorance. Et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il fixe un jour pour que tu te repentes, pour que tu changes de vie et pour que tu abandonnes les péchés qu'il te montre. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche, écoutez bien, hein, quiconque pêche, ça veut dire que tu sais très bien que c'est pas bien, et tu le fais quand même, ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Combien se présenteront? Seigneur, on a imposé les mains aux malades, on a enseigné dans les rues, mais on ne s'est pas sanctifié, et ça on ne le dira pas. Jésus dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous tous qui commettez, je vais dire autrement, vous tous qui péchez. Comme Jésus l'a dit ici, quiconque pêche ne l'a pas vu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quiconque pêche n'a pas le cœur pur et ne l'a pas connu. Ça veut dire que vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'il est, ni qui il est. Ah oui, sur votre tribune, vous parlez à tort, à travers. C'est pour ça qu'il y a tant de doctrines, de déviations. Parce que vous n'êtes pas droit devant Dieu. Vous n'avez pas aimé la vérité que pour entrer dans la vérité. Et Dieu a permis que vous ayez un esprit de mensonge pour croire au mensonge. Ça, c'est la vérité de Dieu. Et vous dites, oui, les autres, oui, je sais. Arrête de regarder les autres. Parce que quand tu regardes les autres, tu regardes avec des jumelles pour bien grossir les péchés. Et quand tu regardes les tiens, tu retournes la jumelle, comme ça, ils sont tout petits, tes péchés. Les tiens ne sont pas graves, c'est toujours ceux du voisin qui sont graves. Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et je dis que celui qui se sanctifie pour Dieu, sachant qu'il attend avec l'espérance sa transformation, celui-là, il est vivant. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit, si quiconque croit en moi ne mourra pas, quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Jésus-Christ est plus qu'un homme, il est la résurrection, il est la vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu. Elle est Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Moi, tu sais, c'est pas si grave que ça. Hein. T'aimes Dieu de tout ton cœur. Oui, oui. Ah ben, alors c'est pas grave. Le péché, c'est toujours grave. Je parlais du coronavirus tout à l'heure, qu'il soit delta ou électron, tout ce que vous voulez, hein. Il y a un virus bien plus grave. Ce virus, c'est le péché. Il a contaminé le monde entier. Et le véritable vaccin qui enlève le péché, qui ne permet plus la contamination et qui ne permet plus de contaminer les autres, c'est le sang de Christ versé sur la croix du calvaire. Ça, c'est la guérison. Ça, c'est la résurrection. Ça, c'est la vie. Quand tu te mets dans les mains de Dieu, rien ne peut t'arriver sans que Dieu ne le permette. Si tu te mets entre les mains du diable, il t'arrivera ce que le diable a programmé pour toi. Or, il ne t'aime pas, il ne t'a jamais aimé, même s'il essaye de te séduire. Petits enfants, que personne ne vous séduise.
Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique la justice, ben, il est juste. Pourquoi il est juste? Ben, parce qu'il a été justifié par, je vais dire, le sacrifice qui a été offert sur la croix du Calvaire. Et donc, ce qu'il propage, c'est la justice de Dieu dans le sacrifice de Jésus-Christ. Mais celui qui pêche, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la place de Dieu. C'est grâce à moi que tu es venu à l'église. Vous avez vu combien j'en ai amené à l'église? Tu n'as jamais rien amené. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Alors arrête de te vanter comme si tu ne l'avais pas. Peut-être que tu ne l'as pas du tout d'ailleurs. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même, comme Jésus est juste. Celui qui pêche, non, écoute bien, c'est important. Oh, c'est pas grave. De toute façon, j'aime Dieu. Celui qui pêche est... Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il n'y a pas de péché dans les enfants de Dieu. Les seuls péchés qu'il doit y avoir, c'est les péchés d'ignorance auxquels Dieu ne tient pas compte. Mais tous les autres, Dieu en tient compte. Et celui qui pêche et qui continue à pécher, il est du diable. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Et alors tu viens te plaindre en disant, je fais tout ce que je peux, mais c'est plus fort que moi. En réalité, tu témoignes et tu dis, Dieu n'est pas puissant, Dieu ne me délivre pas de mes péchés. Menteur que tu es, c'est toi qui ne veux pas. Dieu n'a jamais forcé personne. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus a dit, vous marcherez sur les scorpions et sur les serpents. Amen. Vous chasserez les démons. Et si vous buvez quelques breuvages mortels, on parle de doctrines mensongères qui conduisent à la mort, elles ne vous feront point de mal, parce que le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité, il va vous révéler les mensonges, et vous ne tomberez pas dedans, et vous ne mourrez pas. Pas comme ceux qui boivent aux citernes crevassées, aux eaux boueuses du péché. Nous buvons les torrents d'eau vive qui viennent du Saint-Esprit. Nous buvons à la source que Jésus-Christ lui-même nous a fournie. Quand il a dit, il vous est avantageux que je m'en vais, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas, mais lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'a pas dit, vous connaîtrez toute la vérité, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais ce que le Saint-Esprit nous donne à connaître est oui et amen. 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 Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous entendez? Il ne pratique pas le péché. Je n'ai pas dit que vous pouviez empêcher le diable de vous tenter, car Dieu ne tente personne. C'est le diable qui tente. Je vais le dire autrement. Vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête. Mais vous avez reçu le pouvoir de Jésus-Christ de l'empêcher de faire son nid. De l'empêcher de faire son nid. De l'empêcher de venir s'installer et instaurer la loi du mensonge, la loi du péché, la loi du diable. Quand le Seigneur est venu, c'est la loi de Dieu qui nous a donné. C'est le Saint-Esprit, c'est la vie,
Alors que le diable donne l'esprit malin, il donne le mensonge et il donne la mort. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu demeure en lui. Vous savez, souvent je l'ai dit, mais méfions-nous. Méfions-nous parfois, parce que le diable vient au travers d'une personne, au travers de l'autre, et puis cette personne dit quelque chose, et ça passe inaperçu comme ça. Mais quelque temps plus tard, dans un milieu propice, cette semence qui a été mise commence à prendre racine. Et là, le doute s'installe. C'est la semence du diable. Rappelez-vous, les ouvriers sont dans le champ, et les ouvriers viennent et disent, je ne comprends pas, n'as-tu pas semé une bonne semence? Il pousse de l'ivraie au milieu. Et le propriétaire du champ dit, c'est un ennemi qui l'a mis pendant la nuit. Tu veux qu'on les arrache? Non, laissez-les croître ensemble. À la moisson, ils seront séparés les uns des autres. Et on jettera la paille dans le feu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et la semence de Dieu, c'est pas de l'ivraie, c'est du bon blé. Et elle porte du fruit. Avec une graine, elle en porte 50, elle en porte 100. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Je vais le dire autrement. Il ne peut pas pécher parce qu'il est mort pour le monde. Vous savez cette image du baptême d'eau. Je meurs pour le monde, je ressuscite en nouveauté de vie. Si tu es mort pour le monde, ben, le monde ne va pas s'intéresser à toi. Et le prince du monde ne va pas s'intéresser. Est-ce que tu t'intéresses aux morts? Ben non. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Tu t'intéresses plutôt aux vivants. Pourquoi? Parce que les vivants, ben, ça bouge, ça parle, ça. Hein? Eh bien, c'est la même chose. Quand tu es mort pour le monde, c'est-à-dire que le monde est veuf de toi. Pour lui, tu es mort. Donc, tu n'existes plus. Et comme tu n'existes plus, eh bien, le prince du monde, il ne peut plus t'atteindre. Comme il est dit ici, et il ne peut pécher car il est né de Dieu après être mort pour le monde. Il est né de Dieu. Donc, comme il est né de Dieu, il vit avec Dieu qui est vivant. Il vit avec Jésus qui est vivant, avec le Saint-Esprit qui est vivant. Et aucun d'entre eux ne pêche. Dis-moi qui tu hantes. Je te dirai qui tu es. Si tu hantes les endroits malfamés, ben, tu vas devenir un malfamé. Si tu entres des endroits convenables, tu finiras par devenir convenable, parce que chaque fois que tu feras une chose qui n'est pas convenable, tu sentiras que tu as fait quelque chose de pas bien. C'est le Saint-Esprit qui condamne le péché de justice et de jugement. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, c'est lui qui te montre qu'une chose n'est pas convenable. Et là, comme tu es avec Dieu qui est convenable, avec Jésus qui est convenable, eh bien, c'est la semence de Dieu. Et quand tu as la semence de Dieu en toi, tu ne pêches pas. Tu ne peux d'ailleurs le faire. Pourquoi? Parce que tu aurais peur, en réponse de l'amour qui t'a été manifesté, de déplaire à Dieu, d'attrister Jésus, d'attrister le Saint-Esprit, de lui résister. Ah mais non, je sais bien, dans ton église, on dit tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde ira au paradis. Que tu pêches ou que tu ne pêches pas. C'est pas ce que la Bible dit. Et tu vas dire, mes frères, vous êtes trop sectaires. Bien sûr que je suis sectaire et je fais partie d'une secte. Ah mais c'est vrai, tu ne connais pas la signification du mot secte. Le mot secte signifie suivre. Et je peux te le dire, je suis Jésus. Dans mes propos, dans mes actions, et je suis le Saint-Esprit.
Je suis donc sectaire et je suis Jésus. Je suis donc sectaire. Amen. Je veux me lever Jésus, je veux penser Jésus, je veux parler Jésus, je veux écouter Jésus. Je n'ai rien à faire de ce que le monde fait. Le monde et sa vanité passera, mais mes paroles ne passeront point, dit le Seigneur. Amen. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Imaginons que tu reçoives des gens chez toi, que tu t'appelles Dieu. Hein? Imaginons. Hein? Et puis à un moment donné, tu vois un de tes invités qui est en train de voler dans ton portefeuille. À quoi connais-tu que c'est un voleur? Parce que tu l'as vu en train de voler ton portefeuille. Et puis, tout en regardant, tu t'appelles toujours Dieu, tu en vois un autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille pour t'aider. Alors, celui-là, tu sais que c'est ton ami. Comment Dieu appelait Abraham? Il l'appelait son ami. Veux-tu être l'ami de Dieu ou son ennemi? Veux-tu avoir, je vais dire, l'apparence d'une brebis, être un loup au milieu qui cherche qui va dévorer? Ou veux-tu vraiment être une brebis du Seigneur? Mes brebis, elles connaissent ma voix, et je les connais. Elles entendent ma voix. Mais ceux qui ne sont pas mes brebis, ils ne me connaissent pas, ils n'entendent pas ma voix. Ils sont des étrangers. Celui qui pêche est du diable, et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu est en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Le Seigneur donne encore une autre façon de le voir. On connaît un bon arbre au bon fruit qu'il porte. On connaît un mauvais arbre au mauvais fruit qu'il porte. Cueille-t-on des bons fruits sur un mauvais arbre? Ou cueille-t-on de bons fruits sur un mauvais arbre? Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus, que celui qui n'aime pas son frère. Oh! De quoi parle-t-on? On ne parle pas du prophète qui vient et qui dit « Maintenant, si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir. » Non, parce que le prophète, s'il n'aimait pas son frère, il ne le dirait pas. Et s'il le dit, c'est parce que Dieu lui a demandé de le dire. Et il ne le dit pas pour détruire son frère. Il le dit pour que son frère prenne conscience de l'état dans lequel il se trouve, pour qu'il se repente et qu'il s'approche de Dieu. Maintenant, celui qui n'aime pas son frère, en réalité, on parle des gens qui pêchent. Qui pêchent. Et comme ils pêchent, l'amour de Dieu n'est pas dans leur cœur. Et donc, ils ne peuvent pas aimer leurs frères et leurs sœurs. Dans la réalité, ce sont souvent des manipulateurs ou des profiteurs. Pourquoi? Parce qu'ils essayent d'abuser de la situation ou du nom ou du mot chrétien pour profiter des frères et des sœurs, ou pour les manipuler afin de les détourner de la voie de Dieu. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est l'œuvre du diable. Et le diable, c'est la haine. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement. C'est bizarre qu'il y a des tas d'églises qui n'ont pas, je vais dire,
qui n'ont pas annoncé et qui n'ont pas connu dès le commencement. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Ah oui, mais moi je connais l'Église. Le pasteur, il dit, aimons-nous les uns les autres. Et nous nous aimons pas seulement dans l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. D'ailleurs, nous sommes souvent dans les chambres. Ce n'est pas de cela que Jésus a parlé. Quand il a dit, aimez-vous les uns les autres, il a dit, comme je vous ai aimé. Et comment nous a-t-il aimés? Il nous a donné sa propre vie, il a donné son propre sang, il a bu la coupe de la souffrance jusqu'à la lie. Es-tu prête à souffrir pour ton frère, pour ta sœur? À moins, bien sûr, que tu ne t'aimes plus que ton frère et ta sœur. Mais comment peux-tu dire « j'aime Dieu que je ne vois pas » tu es incapable d'aimer ton frère ou ta sœur que tu vois. Mais tu dis « oui, j'aime mes frères et mes sœurs ». Non. Quand tu leur mens et que tu leur dis que tout le monde pêche et que ce n'est pas grave, tu ne les aimes pas. Les parents qui aiment les enfants, ils les élèvent de façon à ce qu'ils aient une vie plus aisée que la leur et qu'ils soient plus instruits qu'eux. Mais toi, tu veux rester instruit au-dessus des autres. Et tu n'instruis personne. Et quand tu instruis, tu limites ton instruction de façon à ce qu'il reste dans le péché, afin qu'il reste dans l'ignorance. Mon peuple se meurt, faute de connaissance. Et tu t'arrêtes là, en disant, c'est de la faute des chrétiens qui sont assis. Mais la Bible ajoute, parce que tu as rejeté la connaissance, et il s'adresse au chef de l'Église, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Un jour, Dieu va prendre des pasteurs par les cheveux comme ça, et va leur demander des comptes. Et là, on va beaucoup moins rire. Car ce qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Chaque fois que tu viens avec une fausse doctrine, avec un mensonge, pourquoi ce mensonge? Parce que toi-même, tu es dans le péché et tu veux justifier ton péché en essayant de trouver un verset par ici, un verset par là, dans la parole de Dieu. Comme si Dieu approuvait tes méfaits. Comme si c'était tout à fait normal. Tenez, pas plus tard qu'il y a 15 jours, normalement j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais l'appareil est tombé en panne. Eh bien, jusqu'à des pasteurs qui, après la réunion, se mettent dans d'autres pièces et se font sucer par des femmes. Il paraît que le sperme est béni. Oui, c'est scandaleux. Ah, mais nous, on ne fait pas ça. Non, c'est vrai. En tant que pasteur, pourquoi tu as été chercher une divorcée ou une jeune chrétienne? En tant que pasteur, pourquoi tu trompes ta femme? En tant que pasteur, pourquoi tu voles dans la caisse? En tant que pasteur, pourquoi tu enseignes que de toute façon la loi est dans le temps? Celui qui n'obéit pas à la loi, il pêche, et celui qui pêche, il meurt. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas aboli la loi. La loi est là pour nous montrer justement ce qui ne va pas et ce que nous devons mettre en règle. Il est vrai que nous ne pouvons pas obéir à toute la loi par nous-mêmes. Mais je suis ici pour dire que Jésus-Christ a envoyé son esprit et qu'il baptise de feu et du Saint-Esprit afin de brûler le reste de nos péchés, afin de faire de nous un temple, l'habitation de Dieu en esprit, pour être des saints. Dieu est saint, il veut un peuple saint. Il ne veut pas d'un peuple corrompu, il ne veut pas d'un peuple souillé par le péché, par la transgression, par la désobéissance, par la résistance à sa parole. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin, il tua son frère.
quand tu refuses la vérité de Dieu, tu entres dans le mensonge. C'est à cause d'un mensonge qu'Adam et Ève ont été jetés dehors du jardin d'Éden. C'est à cause du mensonge que Caïn a tué son frère. Pourquoi? Parce qu'il était menteur. Et le menteur n'aime pas son frère. Il ne s'aime que lui-même. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Pourquoi vous assassinez les brebis avec des doctrines mensongères qui ne viennent pas de Dieu, en leur enseignant à faire des choses que Dieu réprouve? Parce que vos œuvres sont mauvaises. Vous essayez par là de justifier vos œuvres. Vous savez, si demain, par exemple, il me venait à l'idée de faire une église par exemple, où tout le monde frappe tout le monde. Comme ça, nos péchés sont... Et vous allez dire, ben, ça ne peut pas exister, une chose pareille. Quelle église? Elle aurait énormément de succès. Et vous dites, non, vous dites n'importe quoi là. Attendez, regardez. Imaginez ici dans ma main un petit fouet avec des lanières. C'est ma faute, c'est ma grande faute, c'est ma faute. Ça se fait. N'avez-vous jamais vu des petits comiques qui se font crucifier? Ben, soi-disant, parce que chaque année ils se font crucifier. Mais il n'y en a aucun d'eux qui descend dans le tombeau. Tout ça pour se faire admirer du public. Et puis on enseigne que le mariage est diabolique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de se marier. Ou alors parce qu'ils sont mariés à l'étranger, ils veulent prendre une femme ici en Belgique. Et comme ça, ils ne se marient pas, ben, il n'y a pas d'état civil, hein, c'est pas déclaré. C'est la vérité. Et puis on enseigne que, par exemple, si tu te maries, tu vas avoir des papiers. Donc tu ne te maries pas par amour, tu te maries pour avoir des papiers. Ou alors tu te cherches un vieux pensionné, comme ça tu sais qu'il n'en a plus pour longtemps à vivre, et quand il sera mort, tu toucheras ta pension de veuve. Avec Dieu, ça ne va pas comme ça. Est-ce qu'un homme trompe Dieu? Parce que c'est marqué dans la Bible. Est-ce qu'un homme trompe Dieu? Vous me trompez. Vous me trompez dans vos dîmes. Oui, la 10e partie de ta vie pour Dieu, il ne te demande pas plus. Mais elle aussi, tu le trompes. Dans vos offrandes, quand vous offrez le sacrifice d'action de grâce, avec du péché, de la noirceur dans vos cœurs, rappelez-vous ce que la Bible nous dit au sujet du peuple d'Israël. Ce n'est pas la tente de l'Éternel que vous avez portée dans le désert. C'est la tente de Moloch. C'est la tente de Moloch. N'avez-vous jamais vu? Israël est sorti d'Égypte. Il est passé au travers de la mer Rouge. Et il a été baptisé au travers de la mer Rouge. Et il est passé au travers de la colonne de nuée. Il a été baptisé au travers de la colonne de nuée. Mais il n'a jamais été baptisé au travers de la colonne de feu. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissaient pas, parce qu'ils résistaient. Résultat, ils ont erré 40 ans dans le désert et sont morts. Ce n'est que la génération suivante qui est entrée dans le pays. Et je vous le dis, si vous continuez dans le péché, dans la rébellion, même si vous avez pris votre baptême d'eau, même si Dieu a répandu son esprit sur vous pour vous montrer sa bonté, sa fidélité, et même si vous avez reçu des dons du Saint-Esprit pour faire des prodiges et des miracles, Judas aussi les a reçus. Mais il a vendu Jésus et allé se pendre. Eh oui. Quand vous direz, on a fait des miracles en ton nom, il dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Vous tous qui commettez l'iniquité, vous tous qui êtes menteurs dès le départ, vous tous dont les œuvres sont mauvaises, et que celle de son frère était juste. Qu'est-ce qu'on nous dit?
on nous dit que, ah oui, je sais, attendez, parce que dans votre église, c'est pas comme ça qu'on présente les choses. Abel était berger, il était l'image de Christ, et donc il a offert un des premiers de son troupeau, et Dieu a regardé, et il a agréé son sacrifice. Abel était un cultivateur, et il cultivait la terre, c'est la punition pour le péché. Et il est venu avec les choses de la terre et du monde. Et Dieu n'a pas approuvé. C'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Abel est venu avec son sacrifice. Dieu a regardé Abel. Il a sondé le cœur et les reins d'Abel. Ensuite seulement, il a regardé le sacrifice. Et il a agréé d'abord Abel et ensuite son sacrifice. Dieu a regardé Caïn. Il a regardé Caïn, il n'a pas regardé le sacrifice tout de suite. Il a regardé Caïn, il a sondé son cœur, son âme. Il a regardé ensuite le sacrifice et il n'a pas approuvé le sacrifice. C'est pas ça qui est marqué. Et il n'a pas approuvé Caïn. Parce que le cœur de Caïn n'était pas bon. Parce qu'il vivait dans le péché. Il pensait que personne ne le savait, mais c'était là. Et quand il a vu le cœur de Caïn et qu'il a regardé Caïn, il n'a pas pu agréer son sacrifice. Vous savez ce que je suis en train de vous dire? C'est grave. Vous péchez du lundi au dimanche, et le dimanche, Seigneur, agrée ma prière. Vous offrez un sacrifice, mais Dieu commence par regarder votre cœur. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et quand il regarde dans votre cœur, qu'est-ce qu'il voit? Peut-il agréer votre prière, votre sacrifice? Ou êtes-vous comme Caïn? Si vous êtes comme Caïn, je vais vous dire ce que Dieu a dit à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Si tu agis mal, c'est le péché qui va se coucher devant ta porte. Ça veut dire que chaque fois que tu vas ouvrir ton esprit à quelque chose, le péché sera là pour te tenter, pour t'emmener. Alors que si tu agis bien, qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Résistez-lui fermement et il s'enfuira loin de vous. Ainsi comme il est dit ici, Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Attends, tu crois que tu pêches toute la semaine, monsieur le pasteur, monsieur l'ancien, monsieur le diacre, monsieur l'évangéliste, monsieur le, entre guillemets, docteur de la loi, ou tout ce que tu veux. Et puis que le dimanche, tu vas apporter la saine nourriture de Dieu, alors que le mensonge est en toi, alors que le péché est en toi, que tu es contaminé. Le médecin vient pour te guérir. Oui, mais il a la lèpre. Et il touche tous les malades. Que crois-tu qu'il va se passer? Son église va devenir lépreuse. Et les brebis vont devenir lépreuses. Le diable n'aime que ce qui est à lui. Il tua son frère. Combien de pasteurs aujourd'hui tuent les âmes en les détournant de la vérité, en les faisant plonger dans le mensonge, dans les doctrines mensongères, à un point tel que la Bible dit que dans les derniers temps, ils ne supporteront même plus la sainte doctrine, parce qu'ils auront la démangeaison de se donner une foule de docteurs et des doctrines mensongères. Pourquoi cela? Le péché. Le péché est une gangrène qui tue la spiritualité, qui fait monter l'orgueil de la chair. Et une fois que l'orgueil de la chair a vaincu, il n'y a plus d'amour pour les frères et pour les sœurs. Quand on aime quelqu'un, on ne le voue pas à la destruction. Est-ce que vous prendriez quelqu'un que vous aimez, le jeter dans une broyeuse en disant « Venez, c'est par ici le chemin, allez-y, c'est par ici le chemin ». Ou alors, vous leur direz « Surtout pas par là, parce que là, on est détruit. Prenez plutôt le chemin de la sanctification et de la vérité, parce que là, vous vivrez
Et là, un jour, vous serez comme il est, tel il est, parce que vous le connaîtrez aussi comme il vous a connu. Parce que vous serez comme les anges dans le ciel. On ne prendra plus de femmes, on ne prendra plus d'hommes. Et ainsi, ce sera comme une fusion totale avec Dieu. Et vous dites, non, j'ai jamais lu ça dans la Bible. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Dieu n'appelle-t-il pas l'Église l'épouse et Jésus l'époux? Ils deviendront donc une seule âme, une seule pensée, un seul corps, une fusion parfaite. Parce que les œuvres de Caïn étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Vous allez me dire, je ne comprends pas. C'est parce que ses œuvres étaient justes qu'il l'a tué. Il l'a tué parce qu'il s'est mis au service du diable et que le diable est tout ce qui n'est pas à lui. Rappelez-vous les paroles dans la bouche. Lequel des prophètes n'ont-ils pas tué? Ou encore, ils ont lapidé les uns, ils ont écartelé les autres, ils les ont sciés. Vous savez comment ça se passait? On pendait les gens, les pieds en l'air, la tête en bas, avec les jambes écartées. Et avec une scie, on les scie en deux. C'est la vérité. Et je vous passe tout ce qui a été fait par les catholiques dans les tortures, parce que leurs œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Vous voulez que je vous dise, on vous a dit quand tu viendras à Jésus, tout ira bien, il n'y aura plus jamais de problème. Et moi je vous dis, de la part du Seigneur, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Vous ne pouvez rien attendre du monde. Vous savez, tout ce qui se passe maintenant, c'est une préparation pour faire des populations, des moutons, afin que lorsque l'Antéchrist viendra, vous seriez obligés, sinon vous ne pourrez plus faire ça, vous ne pourrez plus faire ça. La Bible dit, celui qui n'aura pas la marque de la bête sur son front et sur sa main, ne pourra plus ni acheter ni vendre. Eh bien, je peux vous dire, moi, je n'ai plus besoin d'acheter, alors j'ai plus besoin de vendre, parce que je préférerais encore mourir et partir auprès du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à ton nom. Ta parole, elle est la vérité, elle est la vie. Certes, ta parole parfois est dure, Seigneur, mais elle est aussi un encouragement pour ceux qui marchent dans tes voies, pour ceux, Seigneur, qui se sanctifient, pour ceux, Seigneur, qui s'attendent à toi jour après jour et qui, marchant dans la sanctification, attendent avec impatience leur transformation afin d'être réellement à ton image. C'est pour cela, Seigneur, que ton Église dit, viens, Seigneur Jésus. Et toi, tu ne dis pas, laissez-moi tranquille, vous m'embêtez. Toi, tu dis, voici, je viens bientôt. Et nous t'attendons, Seigneur. Parce que nous savons qu'avant ton retour, il y a ces temps difficiles, il y a ces temps de famine, il y a ces temps de guerre, il y a ces temps de troubles, où parfois les hommes mourront de terreur dans la pensée de ce qui va arriver pour la terre. Nous savons que toutes ces choses s'approchent et sont déjà à notre porte. Nous savons aussi que la dictature s'installe dans le monde. Et je te demande, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, comme toi seul tu sais le faire, garde ton troupeau, garde tes véritables brebis. Et surtout, Seigneur, préserve-les de ces ouvriers mensongers, de ces ouvriers de Satan, qui se prétendent être des brebis. Interviens, Seigneur,
pour que soit mis à jour leur véritable dessein, et qu'ainsi ton beau et puissant nom soit glorifié. Tu nous dis dans ta Bible que les brebis ne connaissent que ta voix et que ne suivront pas un étranger. C'est pourquoi, Seigneur, nous te faisons confiance. Seul ton Esprit Saint conduit dans toute la vérité. Seul ton Esprit Saint peut nous révéler les choses. C'est pourquoi nous nous attendons à toi. Que ta volonté soit faite et que nous marchions ainsi dans l'empreinte de tes pas jusqu'au jour où tu nous prendras avec toi et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni soit-il, notre Père. Merci pour ta parole, Père qui est roi, qui est véritable, Seigneur. Et que bénissions nous te sanctifions, Père Saint, parce que tu nous instruis, Père Saint, d'une façon ordinaire, Père Saint. C'est pour cela que nous voulons te mettre, Père Saint, te mettre en pareille position, Père Saint, pour que tout le reste soit de notre part. C'est ta parole qui sera accomplie, Père Saint. Seigneur, nous pouvons porter ton témoignage, ton témoignage, Père Saint. Nous pouvons avoir, Père Seigneur, un cœur qui est de toi, parce que toi-même, tu dis, soyez dit comme votre Père, soyez parfait comme votre Père est parfait. C'est pour cela, Père Saint. Tu peux nous amener dans la perfection, Père Saint, Seigneur, pour que nous trébuchions par Père Seigneur. C'est pour cela, Père Saint. Nous voulons que, Père, tes anges campent autour de ceux qui craignent Dieu pour accomplir ta parole. Pour ne pas que tes anges puissent encore, Père Saint, nous protéger contre cette famille éternelle Dieu. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Surtout, Père Saint, notre prière, Père Saint, nous appuyons que, Père, nous te supplions que tu puisses dévoiler tous les manières pour faire ce déroule avec cette histoire de temps. C'est pour cela, Père. C'est toi, Père Saint, qui est le véritable juge. Parce que tu verras en dernier avec ces jugements derniers, Père. C'est pour cela, Père Saint, nous sommes de réconcilier, Père Saint, de toi, encore protégé par le creux de ta main, Père Saint, ceux qui t'aiment, ceux qui font ta volonté. C'est pour cela, Dieu de puissant, nous laissons encore nos propres familles. Bénis aussi, Père Saint, notre sœur Virginia, bénis aussi notre frère Christian, Père Seigneur. Nous savons bien, Père Saint, Seigneur, aussi, ta main n'est pas courte pour bénir et pour sauver, Père Saint. Nous remettons notre sœur Christelle dans le creux de ta main. Nous te sanctifions, Père Seigneur. Bénis aussi, Père Saint, ceux qui écoutent et ceux qui viennent aussi, Père Saint, à toi à travers des beaux messages que nous diffusons. C'est pour cela, éternel Dieu, nous te sanctifions. Nous voulons, Père Saint, avoir un beau témoignage, Père Saint, pour sanctifier ton nom, pour que ta gloire se montre, Père Saint, à travers les païens. Sois loué, sois sanctifié, Père Saint. Bénis aussi, Père Saint, notre chemin de retour. C'est pour cela, Dieu, nous voulons te remettre tout ceci dans le creux de ta main, Père Saint, afin que toi-même puisses prendre le contrôle, Père Saint, de toutes choses. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci pour ta parole bénie ce soir. Donne-nous, Seigneur, de rester dans ton amour, de demeurer en nous. Car tu as manifesté ton amour dans ce monde en envoyant ton Fils unique sur cette terre, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Merci Seigneur, car par ton amour, tu nous as tendu une main secourable et tu nous as délivrés de l'esclavage. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu nous as appelés enfants de Dieu. Merci Seigneur, car tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Donne-nous Seigneur de toujours te rechercher, te ressembler, de nous purifier, de nous sanctifier davantage et d'avoir un cœur pur. Car tu es le péché, mais tu aimes le pécheur. Mais donne-nous, Seigneur, de rester sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Ne permets pas que nous tombions en tentation. Entoure-nous, Seigneur, du sang précieux de l'agneau. Revêt-nous, Seigneur, de tes armes, afin, Seigneur, de rester debout et de lutter ensemble, Seigneur, dans l'œuvre que tu as préparée, Seigneur.
car nous voulons, Seigneur, être comme tu le veux, vrai devant toi. Nous voulons, Seigneur, toujours, Seigneur, te rechercher, Seigneur, et faire ta volonté dans les petites choses comme dans les grandes choses, oh mon Dieu. Écarte-nous, Seigneur, du péché. Écarte-nous, Seigneur, des ruses du malin, Seigneur, car tu vois tout ce qui se passe dans ce monde, oh mon Dieu. Tu vois tout ce qui va à la dérive. Tu vois, Seigneur, comment, Seigneur, tes enfants, Seigneur, sont persécutés. Mais toi, du haut du ciel, tu vois tout et tu sais tout et tu vas agir, Seigneur. Agis, Seigneur, afin que tout soit mis à découvert, que tous les mensonges soient mis à découvert et que la vérité éclate, Seigneur. Surtout en cette période de pandémie, Seigneur, où tes enfants souffrent, Seigneur, où ton peuple souffre, Seigneur. Agis, Seigneur, et préserve, Seigneur, ton Église, préserve tes enfants. Préserve les petits-enfants, Seigneur, les jeunes, les vieilles personnes, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être toujours, Seigneur, entourés, Seigneur, par tes anges, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, être sur le bon chemin. Merci, Seigneur, pour ton amour immense envers nous. Merci, Seigneur, car tu sais ce dont nous avons besoin. Et ta parole, Seigneur, nous réconforte, nous fortifie, nous relève, nous guérit. Et à travers elle, nous grandissons, Seigneur, chaque jour, Seigneur, en toi, pour toi et par toi. Interviens, Seigneur, sur ceux qui se sont écartés de toi, sur ceux qui vivent dans le péché jour après jour. Toi seul, Seigneur, peux atteindre la porte d'un cœur, tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Tout est possible, mon Dieu. Agis avant ton retour, c'est un appel que nous te faisons. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, car tu aimes à nous entendre, oh mon Dieu. Tu aimes, Seigneur, que nous te supplions, Seigneur, que nous te faisons connaître, Seigneur, nos requêtes, Seigneur, nos besoins, Seigneur, nos cas spéciaux. Et nous mettons tout, Seigneur, au pied de ta sainte croix, en sachant que dans ton amour, tu agiras comme tu le veux, Seigneur. Garde-nous tous ici présents, Seigneur, visite tous les absents et prépare toutes les réunions à venir, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Eh bien, nous pouvons terminer. À 353. 353 pour mon frère Pedro. Trois, quatre. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever la voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Amen. Amen. Et le 420. Trois, quatre. Le temps s'enfuit, le Sauveur vous
appelle. Pécheurs, venez, répondez à sa voix, pour recevoir la couronne immortelle que Jésus donne à toute âme qui croit. Il s'est chargé de votre maladie et tous vos pleurs, il veut les essuyer. Pour vous sauver, Jésus donne à sa vie. Venez pécheurs, sur lui vous appuyez. Déposez-là le fardeau de vos peines. Jésus a dit, je veux vous soulager. Prenez pour vous ces paroles certaines. Il l'a promis, il ne saurait changer. Mais le temps fuit, l'éternité s'avance. La voix divine aujourd'hui retentit. N'éprouvez plus sa longue patience. Venez pécheurs aux pieds de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.